voudrais juste d'abord qu'on résume un tout petit peu, qu'on parle de ce tableau, Xavier Azalbert. Au fond, les sommes qui ont été engagées par la Commission européenne, donc on rappelle que c'est la Commission européenne et l'Agence européenne du médicament qui décident d'acheter les vaccins et d'investir sur la santé pour toute la population européenne. Les États ont décidé non pas d'abandonner leurs droits, mais enfin de le déléguer. Alors aujourd'hui, on sait à peu près qu'est-ce qui a été investi et est-ce qu'on peut dire encore que l'opacité règne en maîtresse plutôt? Alors, c'est certain que c'est pas l'apanage de la transparence. Donc, les sommes en jeu, c'est 71 milliards. Ça fait partie des plus gros contrats qui ont jamais été vus en Europe pour la santé. On rappelle qu'il n'y a pas d'Europe de la santé en tant que telle. La prérogative est juste déléguée pour l'achat de ces thérapies vaccinales. Ouais. Depuis 2020. Et le montant spécifique pour Pfizer, c'est de l'ordre de 44 milliards. Il y a eu plusieurs contrats. Il se trouve que de nombreuses parties ont essayé d'obtenir ces contrats. Aujourd'hui, nous n'avons pas la transparence sur ces contrats, alors qu'ils sont financés par de l'argent public. Ouais. Alors, on n'a pas de la transparence parce que, en général, on nous dit que c'est dans notre intérêt de ne pas avoir la transparence. Alors, je ne sais pas pourquoi ce serait dans notre intérêt. Xavier Azalbert, je vous arrête. Non, mais c'est très important parce que c'est-à-dire qu'à l'heure où on parle, vous et moi, et vous savez, ça fait des mois, voire des années que vous menez l'enquête, vous et d'autres, on ne sait pas les clauses de confidentialité des contrats passés avec les laboratoires pharmaceutiques et la Commission européenne. On ne les connaît pas jusqu'au bout. C'est biffé ou voilà. Voilà. Alors, si jamais on détermine, on peut dire qu'il y a des éléments que l'on sait, il y a des éléments que l'on ne sait pas. Ouais. Et c'est très important en fin de compte parce que on nous donne l'apparence que l'on sait, mais on rappelle qu'il y a quand même des députés européens, Michel Rivasi, Virginie Joron, qui ont été invités à aller dans une pièce noire à la Commission européenne pour voir justement ces contrats, et on leur a fait signer avant un accord de confidentialité, et donc on ne sait pas, on va dire, ce qu'ils ont vu. Il y a eu les contrats qui sont apparus en Afrique du Sud suite à une décision judiciaire. Du coup, il y a eu des contrats qui ont été téléchargés dans le public, mais il manquait une page qui était la page des spécifications. Elle était encore noircie. Donc, c'est très bien. En fait, vous achetez une voiture, mais vous ne connaissez ni la couleur, ni le moteur, ni ce genre de choses. Si on ne connaît pas les spécifications, on ne sait pas ce que l'on achète. Donc, par définition, l'opacité subsiste sur les contrats qui sont toujours caviardés, malgré le fait qu'il y ait des députés, il y ait des associations, comme l'association Bon Sens, comme François aussi s'est occupé d'essayer de faire la totale transparence dans l'intérêt du public de savoir ce qu'il y a dedans. Mais le deuxième élément qu'il y a, c'est que autour de la négociation de ces contrats, il y a eu donc des groupes de travail qui se sont chargés de la négociation. Et là, il n'y a pas de transparence. En l'occurrence, il y a des SMS de Madame von der Leyen avec Albert Bourla. Oui. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, on résiste à les avoir. Et ici, on peut se poser la question à quel titre a-t-elle envoyé ces SMS. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il y a une plainte qui a été déposée par le lobbyiste Frédéric Baldan, où il y a deux des chefs qui sont des chefs nationaux. C'est l'usurpation de titres et la destruction de documents, puisqu'elle a dit ne pas les avoir. Donc il dit à quel titre vous avez négocié alors qu'on avait délégué à une task force, à un groupe de travail, ces éléments. Donc, elle s'est injectée dans la discussion, mais sans qu'on sache vraiment à quel titre. Alors, peut-être qu'elle voulait accélérer, mais si jamais elle n'a rien à cacher, elle n'a qu'à les donner, les SMS, et comme ça mettra tout le monde d'accord. Nous, ce qu'on demande, c'est juste la transparence. À partir du moment où on nous cache quelque chose, eh bien, on sait très bien que l'opacité laisse place à beaucoup d'imagination, et plutôt que de laisser la place à l'imagination, laissons place aux faits. Donc, c'est pour ça qu'on demande ces informations. Alors,